Ok mes BG, le débat de la dernière fois sur le custom et le fake était ultra lourd, vous avez grave joué le jeu en commentant, en partageant, etc. Donc là on va remettre ça aujourd'hui. Donc il y a une semaine, on a posté sur Insta et sur Twitter la collaboration entre CDG et Gucci sur l'emblématique paperback de la marque Nippon. Et juste en dessous le post, il y avait ce commentaire de Twilly Love qui disait: j'ai une question peut-être bête, mais que je me permets de poser. On adore la hype, etc. Vraiment, j'adore. Mais comment s'en payer en ayant tout de même un salaire correct? Je sais que c'est du luxe, mais j'ai l'impression que tellement en ont. Alors, y a-t-il des bons plans, etc. Ma question n'est pas de la jalousie, juste une observation. Pour moi, la hype, elle est créée par la rareté d'un produit et l'engouement qu'il peut y avoir autour. Ça peut être lié aux personnes qui sont impliquées dans le projet, au nom de la marque, à l'histoire du produit, par l'attente du public, et ça ne concerne pas forcément les produits de luxe. Par exemple, il y a eu énormément de hype autour de la Nike Waffle LD, qui est sortie avec Sacai. Et là, ça a été lié au fait que la paire, elle est ultra stylée. Genre, ça sort de ce qu'on voit d'habitude. En plus de ça, il y a eu un pop-up en early où tu pouvais avoir la paire qui a été organisée par Sacai à Paris en février. Et la paire, elle a été reportée plusieurs fois, tu vois. Donc, il y a eu de l'attente derrière ça. Mais au final, elle est sortie au départ, elle coûtait que 160 €. Donc, c'est pas si cher que ça quand tu regardes pour une collaboration et pour un produit de qualité comme ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement peu de quantité et tellement d'attente que ça devient compliqué de choper le produit. Au final, tu tournes vers le resell et forcément, les prix peuvent doubler ou tripler et ça peut s'apparenter à des produits de luxe. Ensuite, il faut que tu achètes des produits selon tes goûts et pas parce qu'ils sont hype. Parce que sinon, ça veut dire que tu aimes ces produits parce que les autres aiment ces produits. Par contre, si tu aimes tous les produits de luxe ou les marques de luxe comme Gucci, Louis Vuitton, etc., tu as plein d'alternatives comme les sites eBay, Vinted, etc. ou encore aller en friperie et là, tu peux choper plein de trucs pour des prix qui sont raisonnables. Du coup, je vais poser deux questions aux gars du bureau. La première, c'est est-ce que ça leur est arrivé d'aimer plus ou moins un produit à cause de la hype? Et la deuxième, c'est quelles sont les alternatives justement pour pouvoir choper des trucs qui sont stylés et qui sont un peu luxe pour pas grand chose. Donc comme d'habitude, donnez votre avis dans les commentaires, likez, partagez tout ça. Moi je me tourne vers les gars du bureau pour le combat, on est ensemble. Bah banks. La hype m'aide pas à acheter un produit, mais ça justement ça m'empêche de l'acheter. En gros, s'il y a trop de personnes qui kiffent le produit, c'est pas la peine. Par exemple, moi je kiffe les Jordan 1 Low en ce moment, genre je pourrais pas aller dehors avec, puisque en fait t'as les gens qui vont la regarder de façon admirative en mode ah elle est belle, nanana, et t'as les gens qui vont dire ah ouais, encore un con qui a mis 1500 balles dans une paire de chaussures. Donc c'est plus la connotation que j'aime pas, et en vrai j'ai la flemme de me battre pour un produit, genre soit attendre des heures devant un magasin pour avoir le produit, flemme, soit mettre 6 fois son prix pour l'avoir, flemme. Genre je préfère prendre tout cet argent et acheter beaucoup plus de trucs pour avoir une diversité dans ma garde-robe plutôt que d'avoir un produit cher. En gros, ce que je trouve d'art, c'est que du coup, quand tu vois un produit genre qui a une certaine hype, etc., t'as pas forcément envie de l'acheter, mais ça te donne envie de trouver des alternatives derrière, tu vois. Et genre ça te donne envie de diguer, d'aller sur internet, d'aller dans des boutiques, de voir des trucs différents. Des trucs qui sont différents au niveau des marques, mais qui sont dans le même style que les produits hype, tu vois. Et que tu vas payer peut-être un peu moins cher. Et je trouve qu'au final, si tu fais l'effort, il y a un côté positif à tout ça, tu vois. Des fois, tu vois dans la rue, il y a un mec, il va avoir une paire de Off-White avec un pantalon genre Ralph Lauren avec plein de logos, avec une truc Off-White là, les ceintures ou les sacoches, ou je sais pas ce que c'est, j'ai jamais su ce que c'était d'ailleurs. Est-ce que c'est une ceinture, une sacoche? Tu sais, genre des fois je trouve que ça fait un peu déguisement, tu vois. Après, c'est que mon avis. En fait, ce qu'il faut faire surtout, c'est que là en ce moment, t'as pas mal de sites qui ressortent où tu peux trouver les alternatives quand t'as pas pu pécho au retail d'un produit hype, par de StockX, etc. Mais il faut aller chercher plus loin, frère. Parce que si tu restes bloqué sur les sites qui sont mis en avant en ce moment, tu vas payer le prix fort parce que tout le monde est dessus. Alors que si tu cherches un petit peu, genre tu peux aller sur eBay, si t'es pas sûr que le produit il est vrai, tu nous envoies un tweet, hey, vous pouvez les dire check ça et tout. Nous on va retweeter, les gens vont commenter, ça marche comme ça. T'as le Bon Coin aussi, il y a pas mal d'achats qui sont sur le Bon Coin, des produits plus ou moins hype. Les Jordan 1, les high, c'est des produits pas mal recherchés. Il faut savoir que moi, ma toute première, je l'ai eu à 60 € sur eBay. C'est un mec qui l'a acheté, mais au final, c'était trop petit pour lui. Du coup, il l'a revendu. Il est pas spécialement de faire du genre dessus, il voulait juste s'en débarrasser. Je l'ai eu à 60 €. Par exemple, pour la hype, c'est vrai que ça peut être cool pour voir les nouvelles choses qui se font, comment les gens ils font évoluer les shapes des vêtements et tout. Il y a plein de gens qui sont giga stylés, ils portent zéro marque qui sont hyper chers, quoi. Et pour revenir sur le truc que disait Mike, c'est vrai qu'il y en a qui font des outfits genre full marque et giga rush et tout, et ils ressemblent à des comiques. Et du coup, il y a plein d'exemples de gens qui s'habillent super bien, genre juste en fripe ou en récup. Genre Monroe, tu parles de genre Monroe. Je pense que la hype, ça peut emmener des gens à faire l'effort de chercher. On a tous commencé comme ça, en suivant les produits un peu phares et tout. Sauf qu'au fur et à mesure, si tu vas un peu plus loin dans ton délire, bah tu cherches des pièces un peu plus spéciales où tu veux te différencier des autres. Après, c'est bien si ça te lance dans la démarche, mais il faut aller plus loin, quoi, du coup. En plus, souvent, enfin régulièrement en tout cas, ça arrive que genre des produits soient très attendus et genre les prix chutent par la suite, tu vois. Genre les Sacai, quand il y a eu le pop-up en février là, genre elles se revendaient à presque 1000 balles derrière, et là elles sont redescendues de moitié, tu vois. Donc faut pas non plus se précipiter quand tu veux acheter des produits. Les Yeezy, il y a eu un nombre incalculable de restock et genre... Les socks d'art. Les socks d'art, quand c'est sorti
sorti, moi je kiffe les sommes d'art, taillez-moi si vous voulez. Mais gros, quand c'est sorti, le Independence Day Pack, je crois que ça se revendait à genre 600-700 balles. Maintenant, tu vas en facto, tu récupères des trucs à 40 €, tu vois. Faut juste laisser le truc passer. Des fois, faut être grave patient. Et c'est là que tu vois si t'aimes vraiment le produit, si t'es capable d'attendre que les prix baissent, voir si le marché il évolue par rapport à ça. C'est que t'aimes vraiment le produit. Dans ce cas-là, achète-le colle à 30 € en factory, frérot. Du coup, si t'attends d'avoir la paire moins chère ou d'avoir une meilleure offre, est-ce que ça rentre vraiment dans la hype? C'est consommer le produit dès que ça sort, tu vois. Pour moi. Là, c'était plus en mode si tu découvres le produit via la hype, oh putain, je le veux, mais tu vois qu'il est trop cher. Si tu l'aimes vraiment, tu vas attendre et tu vas l'acheter après, tu vois. Et si ça passe, c'est que vraiment c'était parce que c'était chaud à ce moment-là. Le truc qui crée aussi l'intérêt justement autour de tous ces produits aujourd'hui, c'est le fait que avec les réseaux sociaux, tu vois tout ce qui se fait à travers le monde. Si Travis Scott demain il porte la paire pour X ou Y raison, nous on va peut-être le relayer, tout le monde va en parler en fait, tu vois. Plus des prix qui sont pas très élevés parce qu'en vérité aujourd'hui par exemple quand tu vois les release Nike sur les Off-White et tout, les prix sont pas élevés, ça veut dire que n'importe qui pourrait les acheter. Ça ajouté au fait que ça puisse se revendre, t'as créé aussi un intérêt financier au-delà de l'intérêt social en mode tu vas porter des Off-White, tout le monde va savoir que tu portes des Off-White, t'es un mec stylé. Et face à ça, il y a une alternative que par exemple à trouver, j'ai l'impression Adidas, c'est de vendre des produits plus chers au retail. Quand tu regardes les produits Adidas, ils sont peut-être deux fois plus chers au retail. Les Yeezy, les 350, elles sont à 220 € au retail. Les 700, elles sont à 300 €. Et directement, si t'es pas intéressé par le produit, tu vas peut-être pas prendre le risque de lâcher 300 € dans une paire. Je trouve que la hype, ça tue les produits. Pour moi, c'est du bourrage de crâne. Ça veut dire que genre tu vois tellement le truc, ça parle tellement, ce machin. Tu sais, des fois ça fait ça dans la musique. T'aimes pas trop un son, mais à force de l'entendre, genre tu vas l'aimer au bout d'un moment et peut-être pas pour les bonnes raisons, tu vois. Donc moi je trouve que la hype c'est pété et genre il y a 50 000 produits qui sont archi lourds et plus lourds que tous les trucs hype qui sortent, tu vois. Tu peux aimer certains produits hype qui sortent, mais faut pas que ça t'aveugle sur tout ce qui peut être cool qui sort à côté. Telle marque à l'ancienne quand même qui était cool, genre les Rocawear, les trucs comme ça, ça c'est des choses que... Putain, j'aime pas dire les jeunes parce que c'est comme si on est des trucs, mais c'est des trucs que les nouveaux arrivants dans le game, ils s'intéressent à la hype, du coup ils commencent à kiffer les sapes, ils commencent à kiffer le flow, vouloir bien s'habiller. Et dès qu'ils vont se sentir dépassés par les prix ou par peut-être une image qu'ils veulent pas dégager, bah c'est cool s'ils fouillent et que... Et je pense que c'est aussi notre table d'effort de faire découvrir des anciennes marques. Déjà, je trouve que pour tout ce qui sort, il y a des alternatives. Que ce soit en sap, que ce soit en paire ou quoi, même s'il y a des paires qui sont quand même uniques, tu peux trouver une paire qui reste quand même dans le même délire, tu vois. En plus, je trouve qu'on a beaucoup de chance, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de paires GR qui sont grave stylées. Que ce soit chez Adidas, que ce soit chez Nike. Genre ils font le taf sur les GR. Quand tu sors dehors, par exemple tu vas à Châtelet, frérot, la majorité des gens ils ont des Off-White. Et du coup toi tu sors avec ta paire GR, on dirait c'est toi qui as la paire que personne n'a, tu vois. C'est marrant un peu. Clockers ils font des bons prix sur pas mal de produits hype. Et donc allez chez eux, hein. Benzer va vous accueillir gentiment. Pour moi le meilleur endroit c'est Grailed, que ce soit pour ça, que ce soit pour des sapes de luxe. Il y a même une catégorie hype, que ce soit pour des paires rares, il y a tout. Il y a des plateformes qui existent où il y a un gars, où genre vous lui passez commande, vous lui dites moi je veux ça. Il y a quelqu'un qui va vous les récupérer et du coup vous évitez par exemple des frais de douane et ce genre de choses. Donc c'est grave bon délire. Il y a Yux aussi, c'est une grosse plateforme qui est en Italie. Et en gros ils récupèrent grave des produits de toutes les marques, genre Marni, Yamamoto, Dior, Gucci, toutes ces marques là. Et en gros les prix sont plus bas parce que c'est soit des pièces d'anciennes collections, soit de la nouvelle collection, mais il leur reste quelques tailles et du coup les prix baissent. Donc c'est archi stylé. Allez checker, il y a tout, il y a des paires, il y a des sapes, il y a vraiment tout. Ils font des soldes toute l'année et c'est archi cool. T'es obligé il y a un moment de pas t'écarter de la hype, mais toi-même faire la démarche de trouver tes propres trucs et créer ta propre hype au final. En vrai ça dépend de toi, ta démarche dans ton style. Est-ce que tu veux que ton style évolue? Si par exemple tu te crées pas une culture pour savoir genre d'où les tendances viennent, comment ça arrivé, et pour connaître les coupes, ce genre de choses, et pour améliorer ton style, tu vas pas calculer. Et il y a une giga alternative qu'on a oubliée, hein. C'est sûrement la meilleure, c'est Camino TV. Parce que nous, on va vous proposer tous les produits à moindre prix sur notre Twitter, sur l'Instagram, on va balancer des liens et les stories, donc faut pas l'oublier, mes BG, restez connectés sur Camino pour avoir les meilleurs bons plans. Donc voilà Touli, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Genre c'est pas la peine de dépenser énormément d'argent, la hype elle passe, tu peux choper des produits pas très chers, t'as plein d'alternatives etc. Donc les gars ils ont pu donner des bons plans, des choses comme ça. Pareil pour vous, balancez dans les commentaires vos idées, les endroits où vous chopez vos affaires pas très chères, commentez, donnez votre avis, envoyez du love, LCZ Babanks.